Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler du montage collecteur commun du transistor NPN. Voilà. Alors ça veut dire quoi ce montage à collecteur commun? Eh bien sûr vous allez avoir votre transistor, hein, ici, donc on va mettre un transistor, voilà, un NPN, avec la flèche qui sort. Voilà. Et ça sera un montage collecteur commun, ça veut dire que le collecteur qui est ici, on va le relier à un potentiel fixe qui sera de plus 10 volts, fourni par un générateur de 10 volts de tension. Voilà. Ensuite, sur l'émetteur, on aura la résistance de charge du transistor, que je symbolise comme ça, voilà, qui sera branché donc entre l'émetteur et le 0 volt de l'alimentation, comme ça. Et le tout ensuite, alors ça sera alimenté entre collecteur et ici, là, et l'entrée de ce circuit, ça sera ici, ça sera donc, on va appeler cette tension VE, voilà. Le courant fourni par ce générateur de tension d'entrée, on va l'appeler IE, et on va remarquer tout de suite que IE, c'est le courant dans la base du transistor, hein. Donc on va l'appeler grand IB, allez, petit IB, faire des petits. Voilà. Et puis la tension de sortie, ça sera la tension au bord de cette résistance qu'on va appeler VS. Voilà, la résistance, on l'appelle la résistance de charge, donc RCH, et elle vaut 10 ohms. Voilà. Ensuite, dans l'énoncé de l'exercice, vous avez cette tension qui est fléchée, qu'on appelle le VCE. Et puis vous avez tous les courants qui sont fléchés, donc celui-là, ce sera le courant de collecteur, et celui-là, le courant d'émetteur. Voilà. Alors, la question... Alors, dans l'exercice, tout le transistor donc, sera considéré comme un transistor qui a un gain de 100, et qui sera composé dont les deux diodes internes en fait sont équivalentes à une diode à seuil de tension de seuil de 0,6 volts. Voilà. Ça c'est donné dans l'énoncé. Et on commence avec la première question qui est la question A, donc qui est pour l'étude, donc c'est le paragraphe 6.1, voilà, et question A. Et là c'est l'étude générale du circuit. Voilà, et dans cette étude, alors on commence par supposer que le transistor est en régime linéaire, et il faut en déduire l'expression de Vs en fonction de VE. Donc lui il est en régime linéaire, et il faut connaître Vs en fonction de VE. Voilà. Alors on pourra raisonner directement sur ce circuit-là, mais je vais modifier un peu le circuit, parce qu'en fait, derrière ce transistor, il faut bien avoir à l'esprit qu'il y a un système avec deux diodes et une source de courant liée. Voilà. Donc ce que je vais faire, je vais effacer cette partie-là. Je vais remplacer mon transistor par ces deux diodes et sa source de courant. Voilà, on va faire ça tout de suite. Voilà, pour être sûr que tout le monde voit bien ce qu'il y a à voir derrière ce montage. Voilà. Mon stylo s'efface pas bien, comme souvent. Alors la source de courant. Voilà. Là, ça s'efface. La source de courant et la diode. Alors la diode, il y en a une qui va de la base vers l'émetteur, qui est la diode d'émetteur, comme ça. Il y a une diode qui remonte ici, qui va vers le collecteur. Et ici, eh bien, on met un générateur de courant, voilà, qui délivre un courant qui vaut bêta. On va effacer tout ça. On mettra donc le générateur de courant, c'est bêta IB', avec IB', le courant qui circule ici. J'ai mis des petits pour les I, donc on va faire ça comme ça. Et puis, voilà, et ici, on va être relié au plus 10 volts. Voilà à quoi ressemble le schéma équivalent du transistor, enfin ce qu'il faut voir derrière un transistor. Alors ça c'est la diode d'émetteur, ça c'est la diode de collecteur. Quand on vous dit que le transistor est en régime linéaire, eh bien, ça veut dire que cette diode est passante et que celle-ci est bloquée. Donc comme celle-ci elle est bloquée, eh bien c'est comme si elle n'existait pas pour le moment. On va raisonner comme si elle n'existait pas. Voilà, ça nous simplifie un peu le circuit. Et du coup, eh bien, le courant IB qui a entré dans la base, il est égal à, enfin, IB' est égal à IB, et ici on n'a pas bêta IB', mais bêta IB. Voilà. Ok. Et maintenant qu'on a ce petit circuit, et bien dans ce petit circuit, qu'est-ce qu'on voit? On sait que cette diode est passante, donc la tension aux bornes de cette diode, que je peux mettre ici, on va la mettre là plutôt. Donc ça c'est ce qu'on appelle le VBE. Et bien ça vaut 0,6 volts. Voilà.
Donc en fait, on en déduit que le potentiel de la base ici, il est 0,6 volts au-dessus du potentiel de l'émetteur, puisqu'ici c'est l'émetteur, VS. Ici c'est l'émetteur. Voilà. Et le courant IE qui circule là. Voilà, et le courant de collecteur, il est là. Voilà, donc on peut faire avec les potentiels, hein, ou on peut faire avec, la loi des mailles, comme on veut. Voilà, avec les potentiels, ça veut dire potentiel ici, c'est-à-dire VE moins potentiel ici, c'est VS. Hein. VE moins VS, c'est égal à la tension qui est entre base et émetteur, c'est-à-dire 0,6 volts. Voilà. Et de ça, on en déduit que VS, on passe de l'autre côté, VS égale VE moins 0,6 volts. Voilà. Alors, si on traite maintenant la question B. La question B. En déduire en régime linéaire IE en fonction de VE. Alors, IE, c'est... Je vais le baisser un petit peu là. IE, c'est lui, c'est le courant d'émetteur en fonction de VE. Voilà. Allez, je la passe en dessous, petit b. IE, c'est le courant qui est dans cette résistance RCH. Donc en fait, IE, eh bien, c'est égal par la loi d'Ohm à VS sur RCH. Voilà. Et puis ensuite, eh bien, VS, il n'y a plus qu'à le remplacer par ce qu'on a au-dessus, c'est-à-dire en fait, ça fait donc VE moins 0,6 sur RCH. Voilà. Mais c'est, pardon, c'est pas petit e, il faut faire attention, c'est I grand E, courant d'émetteur. Voilà. Et non pas le courant d'entrée. Question C. En régime linéaire, pourquoi peut-on considérer que IC est égal à IE? Alors, IC, il est là. IE, il est là. Voilà. Et bien en fait, qu'est-ce qui se rajoute quand on passe de IC à IE? Par loi des nœuds, hein, il y a le IB qui se rajoute ici. Alors, on va réécrire ça. Voilà. Donc IC, enfin IE, égale IC plus, je mets des petits I, plus IB. Voilà. Et en fait, on peut avoir idée, on sait que bêta vaut 100, on sait que le courant de base va être petit, donc en fait il va être négligeable. Voilà, donc on pourrait dire qu'il est négligeable et ça fait IC égale IE. Alors maintenant on peut le calculer un peu plus, hein, mais on peut dire que c'est IC plus IB, voilà. Mais en fait, IC là, il est égal à bêta IB, donc IB, si je fais passer le bêta de l'autre côté, c'est IC sur bêta. Donc le IB qui est ici, je le remplace par IC sur bêta. Voilà, enfin ça c'est souvent. Et ça nous fait donc bien, que c'est égal à 1 plus 1 sur bêta IC. Voilà, bêta ça vaut 100, donc je remplace par la valeur de 100 là, et ça nous fait 1,01 fois IC. Voilà. J'ai rajouté un centième, et un centième c'est négligeable. Hein, c'est très très faible, donc en fait c'est à peu près égal à IC. Voilà. Le courant dans l'émetteur est à peu près égal au courant dans le collecteur. Voilà, et on fera cette approximation souvent, pas de souci. Question D. En déduire IE en fonction de VE en régime linéaire. Alors, IE, cette fois, c'est le courant d'entrée, c'est le petit ici. Voilà. Alors, en régime linéaire, donc c'est toujours ce mode de fonctionnement, IE, ici, IE est égal à IB, en fait. Voilà. Et IB, comme on l'a dit au-dessus, eh bien, c'est égal à IC sur bêta. Voilà. Et IC, eh bien, c'est à peu près égal à courant IE, I grand E, sur bêta, au courant d'émetteur. Voilà. Et le I grand E, il est où? Il est là, voilà. Et il vaut VE moins 0,6 sur RCH. Voilà, donc il vaut VE moins 0,6 sur bêta RCH. Voilà ce que ça nous fait à la fin. Voilà. Donc ça donne le résultat. Question E. En dessous de quelle valeur de VE
la diode base émetteur va-t-elle se bloquer? Alors, en dessous de quelle tension va-t-elle se bloquer? C'est-à-dire à partir de quand le transistor va passer en régime bloqué, hein, puisqu'il a actuellement un régime linéaire. Voilà. Et bien en fait, il faut voir que si on descend la valeur de VE, VS va descendre, IE va devenir de plus en plus petit, et puis à un moment, IE va devenir nul. Voilà. Et il va être nul d'ailleurs quand VS va être nul. Et ensuite, est-ce qu'on pourra avoir des VS négatifs ici? Eh bien non, parce que si on a un VS négatif, ça voudra dire que le courant, au lieu d'aller dans ce sens-là, dans la résistance, il va remonter comme ça, et ça c'est pas possible, puisque cette diode va bloquer en fait. Voilà. Donc la diode commence à se bloquer quand VS sera nul. Voilà. Allez, on va écrire ça. Donc c'est DE. Hein. Voilà. DE se bloque. Pour VS inférieur ou égal à 0. Voilà. Ok, donc VS inférieur ou égal à 0, ben, ça veut dire que VE moins 0,6 volts sera inférieur à 0. Et ça, c'est quand VE sera donc plus petit que 0,6 volts. Voilà. Donc si on veut que le transistor soit en régime linéaire et conducteur, voilà, il faut que VE soit supérieur à 0,6 volts. Voilà. Et quand il y a juste 0,6 volts, eh bien 0,6 volts moins 0,6, ça fait 0 volts aux bandes de VS. Voilà, ça ne suffit pas pour le faire conduire. Voilà. Donc le régime linéaire, ben, il s'arrête dès que VE est en dessous de 0,6 volts. Voilà. Et ensuite, on demande pour quelle valeur de VE la diode basse collecteur devient-elle passante. Alors la diode basse collecteur, je l'avais enlevée, mais je vais la remettre là maintenant. On va appeler ça la diode de collecteur, qui s'appelle DC. Voilà. Et quand elle va devenir passante, en fait, c'est que le transistor va saturer. Je vous rappelle, quand les deux diodes se mettent à conduire, c'est que le transistor est saturé. Alors, on va regarder ça. Donc, c'est une question F. Voilà. Alors, ben, qu'est-ce qu'il faut pour que cette diode soit passante? Voilà, il faut qu'on arrive à avoir 0,6 volts à ces bornes. C'est-à-dire qu'il faut que cette tension soit égale à 0,6 volts. Au moins égale à 0,6 volts. Et puis de toute façon, elle ne pourra pas dépasser, hein, puisque la diode interdira que ça dépasse. Eh bien, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au potentiel de collecteur qui est ici à 10 volts, hein, par rapport au 0, eh bien, il faut rajouter 0,6 volts. Ça veut dire qu'il faut que le potentiel de base, ici, où la tension d'entrée, soit égale à 10 volts plus 0,6. Donc, si la diode de collecteur est passante, eh bien, ça entraîne que la tension d'entrée sera égale à 10 volts plus 0,6 égale 10,6 volts. Voilà. Donc là, on commence à avoir une bonne idée de l'étendue de la plage en fonctionnement linéaire. En fait, ça va fonctionner en linéaire tant que VE est... Alors, il faut que VE soit plus grand que 0,6 volts. Voilà. Et ensuite que VE ne dépasse pas 10,6 volts. Donc ça va être entre 0,6 et 10,6 volts. Voilà. Alors, ce que je propose, je vais effacer ça, ici, si ça veut bien s'effacer. Et on va résumer ça dans un petit graphe qui va nous donner tous les régimes de fonctionnement. Voilà. Donc on va faire le graphe. Je vais le faire là au-dessus. Alors VS en fonction de VE. Voilà. Alors je fais mes accents bleus. Ça va être en noir, je crois. Donc VS en fonction de VE. Voilà. Alors, qu'est-ce qui va se passer? De toute façon, on va voir la plage, on a dit 0,6 et 10,6. Donc on va mettre ici 0,6 volts. Et puis ici, on va mettre, on va avoir 10,6 volts. Voilà. Et ça, c'est ma plage de fonctionnement en régime linéaire.
Et en régime linéaire, je sais que Vs est égal à VE moins 0,6. Donc ça, ça va donner une équation de droite. La pente, c'est 1. Et il y a une ordonnée à l'origine qui vaut moins 0,6. Ou plutôt, quand VE vaut 0,6, Vs vaut 0. Allez. Donc en fait, je sais que je vais avoir un point ici, que je vais mettre en rouge, comme ça. Et puis ensuite, c'est une droite de pente 1. Donc je fais une droite de pente 1, comme ça. Voilà, qui s'élève. Alors j'ai mon stylo qui ne veut pas bien marcher. C'est très pénible. Mais c'est comme ça. Voilà. Et puis, donc, qu'est-ce qu'on va dire? Par exemple, quand je serai ici au sommet, ici, que j'ai 10,6 volts sur VE, et bien combien j'aurai sur VS? Et bien j'aurai la même chose, moins 0,6 volts, donc j'aurai seulement 10 volts. Voilà. Au-dessus de 10,6 volts, on ne peut pas y aller en fait, puisque ça va, en fait, la diode va empêcher que la tension ici dépasse 10,6 volts. Voilà, donc on ne pourra pas aller plus loin. Et si on est en dessous de 0,6 volts, VE en dessous de 0,6 volts, et bien c'est que le transistor est bloqué. Et quand il est bloqué, le transistor, eh bien, le courant est nul partout, et donc la tension Vs vaut 0. Donc en fait, ça donne ça. Et on pourrait même aller dans des VE négatifs, comme ça, et on aurait une tension nulle. Voilà. Allez, on va détailler un petit peu. Donc ça, c'est la courbe Vs égale VE moins 0,6 volts. Voilà. Voilà. Et la pente, ici, est égale à 1. Voilà. Après, je vais vous en tracer une autre de courbe. Indiquer sur ces graphes les plages de VE pour laquelle Q1 est en régime linéaire. Voilà. Ah oui, j'ai VS et IE. Il faut une deuxième courbe. Alors, la deuxième chose qu'on va tracer, parce que là j'ai fait VS en rouge, eh bien on va tracer, j'espère que le stylo va fonctionner, IE. Donc celui-là ne marche pas, on va essayer bleu. Je passe ça non plus. Et j'améliore bleu. Ah, celui-là c'est mieux. Alors le courant IE, il va faire quoi? Voilà. Alors est-ce que j'avais... Non, j'ai dû effacer IE. Ah non, il est là. C'est VE moins 0,6 sur bêta RCH. Mais ça c'est un régime linéaire. En fait, c'est VE moins 0,6. Ça va être quelque chose qui est nul quand VE vaut 0. Voilà. Et puis ça va nous faire aussi quelque chose qui est en forme d'équation droite. Alors, en fait, j'aurais presque envie de le mettre dessus, mais sinon, ça va... Allez. Je vais le mettre comme ça. Je vais le mettre un peu en dessous. Donc c'est une droite, voilà. Le pied passe à travers, comme ça. Et puis ici, on a 0. Voilà. Donc ça, c'est IE. Voilà, et il vaut VE moins 0,6 sur bêta RCH. Voilà, comme ça. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour les valeurs de IE? IE, de toute façon, on a pu le dire autrement aussi. Le courant d'entrée, en fait, c'est le courant de sortie ici, divisé par bêta. Et le courant de sortie, c'est Vs. Le courant d'émetteur, c'est Vs en fait sur bêta. On va l'écrire comme ça va être sympa. Donc on peut dire aussi que c'est Vs sur RCH, sur bêta RCH. Voilà. Comme ça. Comme ça on voit que c'est bien le même type de courbe que celle qu'on a tracée juste avant. Voilà. Et en fait, comment on fait pour obtenir IE par exemple? Ici, si j'ai 10,6 volts pour VE, Vs, on sait qu'il vaut 10 volts. Voilà, donc ici j'ai 10 volts. RCH vaut 10 ohms. 10 volts sur 10 ohms, ça fait 1 ampère. Et 1 ampère divisé par bêta qui vaut 100, il reste 10 milliampères. Voilà, ça veut dire que là, au sommet, là, ici, j'ai 10 milliampères. Voilà, donc un courant relativement petit. Et puis ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre?
Si jamais on cherche à faire monter la tension VE au-dessus de 10,6 volts, et bien là la diode de collecteur se met à conduire. Il y a une conduction franche de cette diode avec un courant donc qui pourra être très important, qui va circuler de la base vers le collecteur, comme ça, vers ce générateur. Et ça va se traduire par le fait que le courant dans la base va augmenter comme ça. Voilà. Et puis il peut monter, et surtout, la tension d'entrée ne pourra jamais dépasser 10,6 volts. Voilà pour les deux courbes. Alors si on repère un peu tout, eh bien de là à là, ça c'est le régime linéaire, d'accord? Régime linéaire. Voilà, ici là on a le transistor qui est saturé. Voilà. Et dans cette zone là, voilà, et inférieur, là c'est le transistor bloqué. Voilà. Bon, on a traité le paragraphe 6.1 des questions. Voilà, on va faire marquer une petite pause et on prendra avec le 6.2 où on va travailler, on va essayer de caractériser uniquement le régime linéaire, c'est-à-dire cette zone-là. Voilà. Allez, je fais une petite pause et on reprend juste après.